Si tu utilises TradingView tous les jours, mais que tu n'utilises pas ce que je vais te montrer, tu perds du temps, mais surtout, tu augmentes tes erreurs. Aujourd'hui, je te partage 25 tips TradingView Desktop niveau professionnel. Pas le tutoriel débutant, je change les couleurs de la bougie. Non, on va parler productivité, workflow, propreté des graphiques, alerte intelligente et d'autres fonctions que 90% des traders ignorent. Et je te le dis, si tu appliques juste la moitié des tips que je vais te donner aujourd'hui, tes graphiques vont être plus propres, tu vas analyser plus vite et tu vas arrêter de faire des erreurs bêtes du style « j'ai déplacé ma zone sans m'en rendre compte ». J'utilise TradingView Desktop et je te recommande vivement d'en faire de même. Plus fluide, multi-fenêtre et workflow plus sérieux. Ok, allez, on attaque fonctionnalité numéro 1. C'est parti. Le premier tips qu'on va voir, ça va être l'arborescence d'objets. Donc sur ton graphique, tu as par exemple tous tes tracés et plutôt que d'aller les gérer manuellement en cliquant une à une, tu peux tout simplement aller ici sur la droite, arborescence d'objets, et tu auras ici tous les tracés que tu as sur ton graphique. Et à partir de cet endroit, eh bien, tu peux tout simplement les cacher. Tu peux aussi les supprimer ou alors les verrouiller. D'accord? Donc ici, par exemple, c'est ce rectangle ici, barrière stop loss. Si je le verrouille, hop, je ne peux plus le bouger. D'accord? Tu peux aussi venir les renommer. Clic droit, renommer. Ici, je vais mettre SL. Et comme ça permet d'avoir un nom plus précis plutôt que rectangle, parce que tu peux utiliser des rectangles pour du support résistance, pour une start zone, pour une barrière stop loss, comme ici. Le deuxième tips, c'est que dans cette arborescence des objets, on peut classer tous nos tracés par dossier, afin d'y voir plus clair et de pouvoir afficher ou désafficher un groupe de tracés. Donc par exemple ici, je vais choisir de mettre tout ce qui est zone dans un dossier. Donc je clique sur un premier rectangle, ici je crée un groupe, je vais mettre les 3 rectangles dans ce groupe je peux le renommer, donc je vais mettre zone, voilà. Et maintenant, d'un clic, je peux afficher, retirer tout ce qui est zone. Et donc ça c'est pas mal parce que ça permet de pouvoir enlever en fait des couches de tracés en un seul clic, et donc c'est super pratique. Par exemple ici on peut voir qu'on a quand même pas mal de lignes tracées, de lignes horizontales. Et bien je peux tout simplement créer un dossier ici, hop, et on va le renommer, on va l'appeler tout ce qui est ligne, et je vais venir faire glisser à l'intérieur toutes mes lignes, voilà, et comme ça je peux les afficher ou les désafficher tout ensemble pour y voir peut-être un peu plus clair sur où j'ai tracé mes zones, si tout est correct. Ok, donc ça c'est vraiment des outils super pro et super sympa à utiliser plutôt que de venir manager individuellement chaque tracé. Le tips numéro 3, ça va être la fonctionnalité en fait masquer et afficher les tracés, ce qu'on peut appeler le clean check. On peut donner à un graphique l'impression qu'il y a quelque chose alors qu'en fait c'est peut-être nous qui nous racontons une histoire, donc c'est toujours intéressant de temps en temps avec ce simple bouton ici de tout enlever pour voir si une fois qu'on a le graphique à nu, eh bien si finalement on a toujours bien quelque chose, si on voit encore une opportunité. Donc voilà, toujours important de temps en temps de faire un petit clean check, on efface tout, on regarde si on se raconte pas une histoire, et ça permet d'avoir une analyse plus solide. Le tips numéro 4, ça va être de verrouiller l'intégralité en fait de tes tracés sur le graphique. Ça peut paraître simple et évident dit comme ça, mais en fait personne ne verrouille les tracés. C'est quelque chose qu'on oublie de faire et ça peut très vite arriver sans même s'en rendre compte, de déplacer une zone très légèrement. Et si par exemple c'est une zone d'entrée, une zone d'invalidation, eh bien le fait qu'elle ait bougé ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça peut totalement fausser vos prises de position, vos gestions, peu importe. Et donc il faut être super vigilant à tout ça. Et parfois on ne s'en rend même pas compte, surtout si on va check TradingView sur l'application mobile, on peut faire des erreurs. Donc le mieux c'est, hop, on verrouille ici sur la gauche et comme ça on n'a plus aucun tracé qui peut bouger. Le tips numéro 5, ça va être aussi la possibilité, comme on l'a vu au tout début, de verrouiller par couche, par dossier. Par exemple, moi, les choses qui m'intéressent vraiment de verrouiller, ça va être tout ce qui est zone. Start zone, support résistance et barrière stop loss. Mais c'est surtout la start zone, en fait, moi, qui m'intéresse de ne pas bouger. Donc, je viens dans mon arbre d'arborescence et je vais simplement verrouiller mes zones
horizontale. Donc là, par exemple, je ne peux pas bouger ma zone horizontale. Par exemple, si je prends ici cette ligne de prix institutionnel, elle peut bouger. Et ça, c'est pas très grave, ça va pas changer grand-chose dans mon trading si cette zone bouge, enfin si cette ligne bouge. Par contre, les zones, ça, c'est vraiment hyper important pour moi. Donc, tu peux aussi venir verrouiller une couche, un dossier de tracé en particulier. Le tips numéro 6, ça va être de créer des zones modèles ou des tracés modèles. Par exemple, si tu veux une zone en rectangle, tu viens sélectionner ton outil rectangle et admettons que je veux faire une zone ici pour dire que ce soit une zone d'objectif. Ce que je vais faire, c'est que je vais la créer et je vais lui donner un style qui lui sera propre. Et donc, par exemple, on veut garder une bordure noire, on veut mettre un arrière-plan, par exemple, vert, parce que, allez, c'est une zone de profit. On va mettre un texte à l'intérieur. Ici, on va mettre Tech Profit. Je veux le texte à l'intérieur et au centre. Voilà, je le veux en taille 8 pour que ce soit plus discret. OK, et voilà. Et je vais définir cette zone modèle pour toutes mes zones de Tech Profit. Parce que c'est super important d'avoir une cohérence visuelle. Le tips numéro 7, ça va être justement d'enregistrer cette zone modèle, d'avoir un template pour chaque tracé. Et donc, par exemple, on a défini notre zone parfaite, notre modèle parfait de zone de Tech Profit. On va enregistrer ce template pour pouvoir l'utiliser à chaque fois. Donc, on sélectionne la zone, on va sur la petite molette de configuration. Elle s'appelle Tech Profit, donc je vais faire un copier de Tech Profit. Je vais aller ici sur Espace, la petite flèche. Je vais sauvegarder sous et je vais inscrire, par exemple, zone Tech Profit. Je sauvegarde, je dis OK, et voilà. Et ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais, par exemple, la supprimer, et quand je vais vouloir tracer une nouvelle zone de Tech Profit, voilà, par exemple ici, et simplement ce qu'on va faire maintenant, c'est un clic droit, espace de travail, et on va venir chercher zone Tech Profit, et voilà. Et notre rectangle modèle va apparaître automatiquement. Ici, sur mon graphique, j'ai envie de matérialiser les prix ronds. Je vais prendre mon outil de ligne de tendance ou rayon horizontal. Moi, j'utilise toujours rayon horizontal. Je vais placer mon premier. Je clique droit, espace de travail, prix institutionnel. On l'a fait juste avant, j'ai des templates enregistrés. Je vais le placer exactement au 1,75. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, j'ai les 1,76, 1,77, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V 2 fois, et j'ai plus qu'à tout simplement modifier le niveau de prix sur lequel je veux les mettre, et ça va beaucoup plus vite, plutôt qu'à chaque fois de reprendre l'outil. Voilà, tout simplement, c'est fait, terminé, copier-coller, on met la bonne valeur, et on va beaucoup plus vite pour bâtir des graphiques. Les lignes sont propres, elles démarrent au même endroit. Le tips numéro 9, ça va être d'utiliser des textes minimalistes, d'accord? On n'est pas là pour écrire des pavés ou même quelques mots, mais affichés de façon grossière sur le graphique. C'est hyper important pour la clarté et la lisibilité, d'accord? Donc, on utilise quelques mots simples, discrets, et tout le reste, si tu as envie de t'exprimer, que tu as des choses à dire, c'est dans le journal de trading, d'accord? Donc, c'est par exemple ici, moi j'ai ma petite annotation résistance oblique, ça ne me viendrait pas à l'esprit de le mettre en énorme comme ça. Ici, j'ai ma start zone, et là, pareil, je ne vais pas m'amuser à venir le mettre en gros, en plein milieu de la zone, donc comme ça c'est mélangé avec les bougies, et voilà, c'est gros, c'est pâté, c'est pas joli, et du coup c'est pas professionnel, c'est pas lisible, c'est pas reposant pour les yeux, ça empiète sur tout ce qui nous intéresse vraiment, à savoir le prix et les tracés. Le tips numéro 10, ça va être la fameuse barre des favoris. Au lieu de perdre son temps à chaque fois à aller dans les menus à gauche ici et chercher ce dont on a besoin, on vient juste une seule fois sélectionner ce dont on a besoin, on le met en favori, vous voyez ici ça s'est affiché, et voilà, comme ça, toujours la barre d'outils sous les yeux avec les quelques outils qu'on utilise tout le temps, et c'est un gain de temps énorme. Vous voulez agir comme des traders professionnels, vous voulez agir en tant que professionnel, eh bien un trader professionnel se doit d'avoir sa barre d'outils professionnelle, comme ça en un clic, il a tout ce dont il a besoin. Ça va être les alertes sur clôture. Donc ça, c'est quelque chose de super important à utiliser en permanence. Tu sélectionnes ton tracé, ton niveau, où est-ce que tu veux mettre une alerte, on clique sur ajouter une alerte.
Par exemple, ici, moi, je vais décider que je veux une alerte au croisement vers le haut de ma ligne que j'ai tracée. Et surtout, ce que je veux, c'est pas une fois seulement ou une fois par minute. Et comme ça, si je me dis, moi, que je veux venir intervenir sur le marché seulement si je clôture au-dessus de ce niveau de prix, eh bien, je serai déclenché après une clôture et non pas juste sur une mèche qui va dépasser le niveau et pourquoi pas ensuite réintégrer assez rapidement. Le tips numéro 12, ça va être les alertes conditionnelles. Donc par exemple, ici j'ai une zone, on va dire que mon intention c'est d'acheter à la cassure de cette zone. D'accord? Donc je vais cliquer sur cette zone, je commence à vouloir paramétrer une alerte. Alors la condition c'est que le prix soit par exemple à la sortie du rectangle et je vais ajouter une condition. Ce que je veux c'est que le prix soit par exemple plus grand que, ici on est à, je vais mettre 1,76 200. Je vais ajouter, condition que le prix soit en sortie de mon rectangle et que le prix soit plus grand que 1,76 20 et je choisis une fois par clôture de barre. Et je mets OK, l'alerte est donc programmée. Et ça peut être intéressant parce que par exemple j'ai mis ici un 1,76 20, la condition, parce que c'est possible que en fait, le prix vienne clôturer juste au-dessus de ma zone, d'accord? Donc si je paramètre juste une clôture au-dessus de la zone, bah, je vais recevoir une notification en me disant attention, ton prix a clôturé au-dessus, mais par exemple si je veux entrer à l'achat, bah, je veux une cassure de ma zone qui soit quand même un peu plus importante que ça, donc ça peut être pas mal de mettre une condition supplémentaire en disant oui, je veux que la clôture ait lieu au-dessus de cette zone, mais aussi également vers ce niveau de prix-là pour avoir une cassure suffisamment importante. Très sympa et très pro à utiliser, les alertes conditionnelles. Le tips numéro 13, ça va être de faire attention entre les alertes qui sont une fois par barre et l'alerte qui est juste une seule fois. Par exemple, ici, j'ai moi ma médiane, qui a un niveau vraiment très important pour moi. Donc par exemple, si je veux mettre une alerte dessus, au croisement de cette ligne, il faut que je fasse quand même très attention entre une fois seulement ou une fois par barre. Parce que ce niveau, je le surveille énormément, et si je fais l'erreur de mettre une fois seulement, eh bien l'alerte va se déclencher à la première bougie qui va toucher ce niveau de prix, mais moi ce que je veux, c'est avoir une alerte à chaque fois qu'il y a un croisement au niveau de ce niveau de prix, pour pouvoir, à chaque clôture de bougie, eh bien pouvoir savoir si je manage ou pas à chaque barre. Donc ça peut être une fois par barre ou une fois par clôture de barre, tout dépend de comment on veut analyser, mais il faut toujours faire attention entre ces deux conditions-là. Le tips numéro 14, ça va être les alertes au niveau des zones, pour te prévenir que tu dois revenir analyser. Par exemple, ici, tu peux travailler qu'une zone sur ton objectif, par exemple, si tu es en position, et tu pourrais par exemple mettre une zone ici, où je serais intéressé pour pourquoi pas prendre des profits, ou en tout cas, ce que je vais faire, c'est mettre une alerte, et je vais choisir quand le prix entre dans le rectangle, et je peux dire par exemple, une fois, ou une fois par barre, une fois par clôture. Voilà, une fois par clôture. À partir du moment où j'ai une première bougie qui vient clôturer dans ce rectangle, je veux revenir à l'analyse, d'accord? Je veux être présent sur les graphiques, et par exemple, ici je suis en 90 minutes, après je peux me mettre une petite alarme sur le téléphone, me dire de revenir pour chaque clôture de bougie, pour voir comment j'agis dans cette zone proche de l'objectif 15, ça va être l'alerte à chaque minute. Ça, c'est pour se faire harceler de notifications sur son téléphone, parce que, par exemple, moi, sur mes entrées, c'est quelque chose que j'utilise, parce que je ne veux pas louper une entrée, d'accord? Et donc, j'ai une ligne d'alerte, que j'aime bien faire, moi, par exemple, sur ma ligne alerte, pour prendre position, c'est de mettre une alerte au croisement vers le haut en une fois par minute, d'accord? J'aime faire ça, parce que, comme ça, quand le prix va venir toucher cette zone, je vais commencer à chaque minute à recevoir des notifications sur mon téléphone, d'accord? Et ce qui fait que si je suis occupé, si voilà, j'ai quelque chose à faire, le fait d'avoir le téléphone qui sonne ou qui vibre toutes les minutes, je vais me dire tiens, je vais le remarquer, d'accord? Et une fois que j'ai ce prix qui a été déclenché, je sais que je dois faire attention à cette opportunité et je vais être beaucoup plus vigilant et je vais venir vérifier le graphique à chaque clôture de bougie
Comme ça, si j'ai une entrée qui va déclencher, une opportunité qui va se déclencher, eh bien, je n'arrive pas après la clôture. Je suis déjà sur le graphique avant cette clôture. Ce qui fait que je peux préparer ma taille de lot, ma position, pour rentrer au meilleur moment, à la clôture de la bougie qui viendra par exemple clôturer ici. Alors le tips numéro 16, ça va être d'utiliser le multi-chart. Le multi-chart, ça peut être intéressant pour faire certaines analyses. Moi, de temps en temps, j'aime bien l'utiliser par exemple sur les indices de devises. Et donc tout simplement, ici, tu as un carré par défaut, il suffit de cliquer dessus et tu peux choisir d'avoir un écran multi-chart. Donc par exemple, on va utiliser avec 4. Et donc ici, par exemple, je peux analyser le dollar, le DXY, sur plusieurs unités de temps. Donc en weekly, en daily, en 4 heures et en 1 heure. Après, bien sûr, je peux aussi changer les unités de temps. Ici, je pourrais passer en 2 heures et ici passer, je sais pas, en 8 heures, peu importe. Tu peux utiliser toutes les unités de temps que tu veux. Le tips numéro 17, ça va être toujours dans cet affichage multigraphique, on va synchroniser le temps et le petit curseur. Donc ce qui pourrait être intéressant, par exemple, c'est de choisir la même intervalle et de choisir la mire. D'accord, c'est la petite croix qui nous permet de voir où on est. Donc là, tu peux voir que du coup, partout, j'ai le dollar en un jour qui s'est affiché. Mais par exemple, ici j'ai le dollar. Ici, je pourrais par exemple vouloir analyser l'euro. Ici, je sais pas, on va mettre la livre sterling, et là, on va mettre le franc suisse. Et donc, tous sont sur la même unité de temps, donc le daily, et ça permet en fait de pouvoir comparer, par exemple ici, 4 devises en même temps, sur le même écran, et ça permet du coup d'aller plus vite. Donc là, si je change l'unité de temps, que je passe en 4 heures, tous les graphiques vont passer en 4 heures également. Le tips 18, ça va être le multi-fenêtre avec desktop, ça c'est vraiment top. Donc par exemple ici j'ai une fenêtre sur mes indices de devises, pourquoi pas, et je peux ouvrir une autre fenêtre où par exemple je vais regarder, je sais pas, la carte thermique des actions, et je peux aussi avoir par exemple voilà, une fenêtre sur mes graphiques de trading, sur les actifs où je prends position, donc par exemple ici sur mes paires de devises. Et donc ce qui est intéressant, et ça surtout si tu as plusieurs écrans, c'est que ici tu peux détacher les onglets. Et donc c'est super pratique pour ensuite pouvoir les déplacer d'un écran à l'autre. Donc ça c'est vraiment top pour avoir plusieurs éléments sous les yeux en même temps. Ça peut être vraiment super intéressant à utiliser le multi-fenêtre. Le tips numéro 19, ça va être d'avoir une watchlist professionnelle. Et ça c'est super important parce que ça vous fait gagner du temps, mais ça vous donne aussi une organisation. Ça évite de chercher en permanence ces graphiques. Et donc, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je range mes paires de devises par devises de contrepartie, voilà, tout simplement. Donc là, ici, j'ai les AUD, les CAD, les CHF, GBP, JPY, NZD et les USD, pardon, et puis les matières premières, avec une petite annotation à chaque fois. Comme ça, tout est clean, je sais directement si je dois aller chercher, je sais pas, un AUD JPY, bon, bah, je sais que je vais dans les JPY, et ça va très vite, en une fraction de seconde, je trouve l'actif que je veux. C'est super important d'avoir quelque chose de clean, de rangé, d'ordonné. Et donc, bien sûr, bah, comme tu l'as vu, je les classe par section. Et donc, pour créer des sections, tu vas simplement ici sur le nom de ta watchlist, et tu fais ajouter une section, ici. Voilà, et ici elle s'appelle section 2, tu peux mettre ce que tu veux, je sais pas, à surveiller, hop, et voilà, tu as créé une section, et ensuite tu peux venir y placer à l'intérieur tous les actifs que tu veux. Donc voilà, sois organisé, c'est vraiment hyper important. Le tips numéro 20, ça va être aussi de trouver un moyen pour classer, repérer les actifs où il y a des opportunités, où on est en position. Et ce que moi j'utilise, c'est tout simplement les petits badges de couleurs. En fait, d'autres personnes utilisent des sections, ils vont faire une section à surveiller, en position. Et ça, j'aime pas du tout parce qu'en fait, on est sans cesse en train de bouger les actifs d'une liste à l'autre et c'est assez embêtant au final. Ce que je préfère utiliser, moi, c'est un code couleur. Donc par exemple, pour moi, en bleu, c'est comme là, ici, Euro AUD, c'est les graphiques où, que je surveille. Voilà, j'ai des tracés, j'ai des alertes. Voilà, j'ai ça sous les yeux. Et si j'ai du vert, ça veut dire que je suis en position, tout simplement. Voilà, j'ai un code couleur, deux couleurs. Le bleu,
Voilà, je surveille, l'analyse est en cours, des alertes sont placées, le vert, je sais que je suis en position, et voilà. Et comme ça, je n'ai pas besoin en permanence d'aller bouger euh, les actifs dans une liste en surveillance, trade en cours, trade terminé, je sais pas par exemple. Voilà, je préfère le petit code couleur et je te recommande vivement d'utiliser la même chose. Tips 21, ça va être de sauvegarder ta mise en page. C'est vraiment hyper important. Ici, c'est le nom de la mise en page. Moi, elle s'appelle carré parce que c'est le nom de ma stratégie. Et sauvegarder ta mise en page, ça va te permettre de retrouver en fait tous les réglages que tu as mis en place, que tu as fait, que tu as sauvegardé, tout est tracé, tout, en fait, tout ce que tu utilises au quotidien, eh ben, c'est important de le sauvegarder dans une mise en page. Comme ça, tu as juste à ouvrir cette mise en page et tu retrouves tout comme tu as quitté le jour précédent. Donc c'est assez simple, hein. Si tu veux créer une mise en page, tu fais créer une nouvelle mise en page, tu lui donnes un nom, et tu la crées. Le tips numéro 22, ça va être intéressant pour tracer des zones. Donc en fait, ça va être l'aimant. Ici, sur la gauche, dans le menu, on a deux types d'aimants, aimant faible, aimant puissant. L'aimant faible, c'est pas mal, ça peut être intéressant si tu veux t'assurer de tracer très proprement tes zones. Par exemple, ici, je voudrais tracer ma zone sur cette clôture ici et sur cette clôture ici. Eh bien, le fait d'avoir l'aimant, ça va me mettre parfaitement là où je veux tracer. Donc, par exemple, ici, je veux prendre cette clôture, et pas la mèche, hein, mais la clôture, eh bien je vais venir mettre mon curseur au niveau de la clôture et automatiquement je vais être pile sur la clôture. Hop, je vais tracer d'abord. Donc voilà, en haut, je peux tirer. En haut, je suis bien sur cette clôture. Et ce qui va m'intéresser maintenant, ça va être d'être sur cette clôture-là, ici aussi. Et donc tout simplement, je vais venir, voilà, mettre le curseur sur la clôture et je vais avoir une zone parfaitement tracée. Le tips numéro 23, ça va être de reset l'échelle graphique. Donc par exemple, tu es sur un graphique et puis il y a beaucoup de traders ont tendance à déformer un peu trop le graphique, à déformer les bougies en essayant d'aller chercher des petits trucs à l'intérieur. Et de temps en temps, en fait, n'aie pas peur d'aller ici en bas à droite, d'ouvrir et de cliquer sur réinitialiser l'échelle de prix. Voilà, pour être sûr que tu n'es pas en train d'aller beaucoup trop zoomer dans des toutes petites zones, alors qu'en fait, le mouvement est beaucoup plus important que ce que tu es en train de regarder. Donc ça, c'est intéressant de temps en temps si tu veux t'assurer que tu n'es pas en train de regarder beaucoup trop près dans le graphique. 24, c'est de sauvegarder ta configuration graphique. Donc tout simplement, une fois que tu as choisi un peu tes couleurs de bougies, les choses que tu veux afficher au niveau des chiffres, les lignes, le fond, tout simplement, eh bien, tu cliques droit configuration, donc là effectivement tu fais tous tes petits pré-réglages d'affichage. Et ce que tu vas faire tout simplement pour les enregistrer, c'est cliquer ici sur la flèche dans espace et tu vas sauvegarder sous et tu donnes un nom à ton modèle et tu cliques sur sauvegarder. Et comme ça, tu peux aussi avoir plusieurs modèles, moi j'en ai deux par exemple, et ça te permet d'avoir tous tes petits réglages comme ça de couleurs, de configuration graphique enregistrés et tu n'as plus qu'à les sélectionner si tu veux les utiliser. Et tips numéro 25, le dernier, voilà, un petit cadeau entre guillemets, je vais te montrer moi mon process de préparation une fois que j'arrive devant les graphiques. Donc mon process il est simple, tout d'abord j'arrive et je regarde ma watchlist. Donc on va prendre cet exemple sur l'euro AUD qu'on a actuellement, on va juste tout supprimer, hop là, terminé, et on va repartir de zéro sur comment je prépare un graphique. Ok, alors première chose, j'arrive, je vois que j'ai des belles structures qui m'intéressent. La première chose que je vais faire, c'est tracer ma ligne de tendance. Voilà, pour bien marquer visuellement le fait que j'ai une structure baissière. Ok, je mets que c'est une résistance oblique. Voilà, ça c'est la première étape, première chose que je fais. Alors, on peut la mettre comme ça ou comme ça change pas grand chose, l'important c'est de voir qu'on est bien sur une tendance baissière. La deuxième chose, ici je vois que j'ai un pattern, d'accord, on a une consolidation ici, donc ce que je vais faire c'est que je vais tracer la start zone de ce pattern. Une fois que j'ai donc ma trendline, ma start zone, je vais mettre la zone la plus importante en cas d'opportunité, ça va être ma médiane. Donc tout simplement, hop, je prends mon outil mesure, ok, je viens placer la médiane, donc le prix moyen du carré, hop, voilà.
je la note en médiane. Super. Si j'ai opportunité, je vais aller chercher un objectif minimum ici. Donc je le mets. Voilà, objectif minimum. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est est-ce que j'ai une zone interne, donc une zone de support et résistance durant le trade si je prends une opportunité. Et oui, j'en ai une ici, donc je la trace. Et ensuite, ce qui pourrait être intéressant, c'est de repérer un peu où sont les chiffres ronds, donc les prix institutionnels, 1,75 ici. Donc tout de suite, je vais le mettre en prix institutionnel. On change les coordonnées, on le met en 1,75 pile, parfait, je duplique, on va aller chercher le prix institutionnel suivant, donc les 1,76, hop, je duplique, et là, ça sera les 1,77, voilà, parfait, c'est extrêmement rapide, hein. Et je termine par placer une alerte, donc je mets une ligne horizontale ici, alerte, je paramètre l'alerte. Moi, ce que je veux, c'est au croisement vers le haut. Et une fois par minute, hein, au début, j'aime bien, comme je te l'ai dit, hop, créer. Et voilà, c'est terminé. Mon process de préparation est fini pour cette opportunité. Donc, comme tu peux le voir, hein, ça prend 1 minute 30 hein, maximum à préparer un graphique. C'est assez rapide. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que si j'ai une opportunité qui se déclenche, j'entrerai en position et je prendrai une capture d'écran avec le petit outil en haut à droite. Alors là, on ne le voit pas, mais c'est un petit appareil photo. Tu cliques dessus et tu fais une capture d'écran. Comme ça, moi, je mets systématiquement tout dans mon journal de trading.